Vous aimez le danger? Ça tombe bien, on vous emmène découvrir les 10 routes les plus dangereuses du monde. Découvrir le monde, c'est aussi prendre la route et partir à l'aventure. Nous avons tous en tête une vieille route de campagne sur laquelle il nous est arrivé de circuler. Peut-être même avons-nous déjà pensé qu'elle était dangereuse. Mais avez-vous déjà songé qu'aux quatre coins du monde, le réseau routier peut se révéler particulièrement mortel? Pour cela aujourd'hui nous allons vous présenter 10 routes parmi tant d'autres, les plus dangereuses au monde. Bienvenue sur la chaîne Le Monde d'aujourd'hui. L'autoroute Alsoma traverse la vallée centrale de la Cordillère. Le point culminant de l'autoroute est à 11 906 mètres d'altitude. La longueur de la route est de 150 km. Son début est asphalté, mais le chemin de terre commence. C'est sinueux, beaucoup de virages, des hauts et des bas. Pendant la saison des pluies, la traversée est encore plus difficile. Il est lavé, recouvert de boue et d'argile. Des glissements de terrain se produisent souvent, des pierres tombent. Faire demi-tour et revenir en arrière ne fonctionne pas, la route est à sens unique. Le brouillard et l'absence de clôture aggravent la situation. Des accidents se produisent ici tout le temps. La route relie la ville de La Paz et la province de Nyanga. Son emplacement est la cordillère des Andes, la partie la plus dangereuse est à 70 km de la ville de La Paz à Coroaco. La piste a des changements très brusques, la hauteur varie de 3600 mètres à 330 au-dessus du niveau de la mer. À gauche, un mur, à droite, une falaise abrupte. La surface de la route est en argile. Des accidents mortels se produisent souvent. Le nombre de décès atteint 200 personnes par an. En 1995, elle a reçu le titre de la plus dangereuse du monde. Mais toujours la route est constamment occupée, elle est utilisée, malgré la notoriété. Les résidents locaux n'ont nulle part où aller, il n'y a pas d'autre moyen. La situation est aggravée par le brouillard, des glissements de terrain se produisent en raison des pluies fréquentes. Les agences de voyage organisent des circuits à vélo ou à moto. Seuls les plus désespérés en conviennent. Il faut être préparé au fait que la conquête de cette route sera le dernier moment de la vie. Le tunnel de Golian est creusé le long du côté et à travers une montagne en Chine. Le tunnel est situé dans les montagnes de Taiyang, dans la province chinoise du Henan. Avant la construction du tunnel, l'accès à Golian était un chemin difficile creusé dans la montagne. Golinag est situé dans une vallée entourée de hautes montagnes isolées de la civilisation. En 1972, un groupe de villageois dirigé par Chen Mingxin a fait des plans pour tracer un chemin à flanc de montagne. 13 villageois ont commencé le projet, mais certains sont morts pendant la construction. Le tunnel mesure 1,2 km, 0,75 000, de long, 5 mètres, 16 pieds, de haut et 4 mètres, 13 pieds, de large. Le 1er mai 1977, le tunnel a été ouvert à la circulation. Sa construction a été une grande réussite pour les habitants, car en plus de les communiquer avec le reste du pays, il est devenu une attraction lorsque la Chine a ouvert ses frontières aux touristes internationaux. La route est située du côté nord-ouest de l'Inde. Relie les provinces de Kashmir et du Ladakh. Zorji La Paz traverse le col. Le point culminant est à 3528 mètres d'altitude. Mais de là s'ouvre une vue imprenable sur l'Himalaya. La route n'est pas large, donc les voitures ne peuvent se déplacer que dans une seule direction. Le mouvement est organisé dans le temps, tout d'abord, le véhicule se déplace dans un sens, après un certain temps dans l'autre. En hiver, il est jonché de neige et il est impossible de rouler dessus. Il ouvre fin mai, ferme fin octobre. Mais de 16h à 16h le mouvement sur le col est limité quelle que soit la période de l'année. Sur la piste, il y a des obstacles sous la forme de moutons qui marchent. Inclus dans la liste des routes fédérales officielles. C'est la seule route menant à la ville de Yakoutsk. En fait, ce n'est pas comme tel. Il est impossible de la traverser en hiver et l'hiver en Sibérie dure longtemps. Il gèle, il est couvert de neige, il y a souvent de la glace et une visibilité terrible. Mais pendant la saison chaude ne s'améliore pas. S'il pleut, un marécage se forme à la place de la route. Les voitures se noient littéralement dans la boue. En 2006,
La piste a reçu le titre de piste la plus dangereuse du monde. Selon certaines versions, il est même en avance sur la « route de la mort » en Bolivie. Il y a des rumeurs à son sujet, comme s'il y avait un site maudit. Ici, le nombre maximum d'accidents se produit, et les conducteurs ne se souviennent pas comment cela s'est produit. Cela s'explique par une fuite de gaz. Récemment, ils se sont intéressés à la piste et ont finalement commencé sa reconstruction. La réparation de la route a lieu avec des patchs, ils remplacent les tronçons les plus impraticables. Ferry Meadows est accessible par une route de 12 km de long depuis le pont Reco sur la route du Karakoram jusqu'au village de Tato. Au-delà de Tato, il faut 3 à 4 heures pour une randonnée de 5 km jusqu'à Ferry Meadows. La prairie est située dans la vallée de Reco, à une extrémité du glacier Reco qui prend sa source dans le Nanga Parbat et alimente un ruisseau qui finit par tomber dans la rivière Indus. La prairie est située dans la vallée de Reco, à une extrémité du glacier Reco qui prend sa source dans le Nanga Parbat et alimente un ruisseau qui finit par tomber dans la rivière Indus. Depuis 1992, les habitants ont construit des campings dans la région. La route des gorges de Dadès, Maroc. Située au centre du Maroc, les gorges du Dadès devraient être en tête de liste des âmes aventureuses à la recherche de paysages étonnants au Maghreb et d'une immersion dans la culture berbère authentique. La gorge, en fait une série de gorges séparées, a été creusée par le passage de la rivière Dad et est navigable via une route connue localement sous le nom de route d'Émile Casbah. Ceux qui parcourent ces virages en épingle à cheveux peuvent s'attendre à découvrir des formations rocheuses à couper le souffle dans des couleurs allant du beige à l'or, au rouge rouille et au mauve sombre. Les Casbahs et Ksour historiques, ou villages fortifiés, du peuple berbère surplombent la vallée, où la rivière insuffle la vie aux bosquets de palmiers et d'amandiers. La population locale habite encore certains de ces villages, tandis que de nombreuses Casbahs ont été converties en hôtels de charme pour les explorateurs des gorges du Dadès. La route du Karakoram est l'une des plus hautes routes pavées du monde. Il relie la Chine au Pakistan à travers les montagnes du Karakoram. Connue par les Chinois comme la « route de l'amitié », elle traverse le col de Khunjrab à 4693 mètres d'altitude. L'autoroute du Karakoram, également connue sous l'abréviation anglaise « Karakoram Highway », relie les villes de Kashgar en Chine à la capitale pakistanaise, Islamabad. Son parcours, de 1200 km, dont 400 en territoire chinois, suit une partie de l'ancienne route de la soie. La route traverse la région du Cachemire, en éternel différend entre l'Inde et le Pakistan, ce qui en a fait un point d'une importance stratégique et militaire vitale. La route du Karakoram a été officiellement inaugurée en août 1982 dans sa section à travers le Pakistan et en 1986 en Chine, après plus de 20 ans de travaux. Il s'agit d'un projet conjoint entre les gouvernements du Pakistan et de la Chine. La construction de cette route a coûté la vie à de nombreux travailleurs, qui sont morts principalement à cause de chutes ou de glissements de terrain. Ces dernières années, cette route est devenue une destination touristique importante grâce à la beauté et à la particularité des paysages qu'elle traverse. Ils mettent en évidence la vallée de Hunza à la frontière entre le Pakistan et la Chine. La route est traversée par plusieurs glaciers, comme ceux près de la petite ville de Passu-Gulmi. Le col du Chaussy est situé à 1531 mètres d'altitude sur la commune de Pont-à-Mafrey-Montpascal, sur le versant et de la vallée de la Maurienne entre Saint-Jean-de-Maurienne au sud et la Chambre au nord, dans le département de la Savoie. Il s'agit d'un col d'alpage cerné à l'ouest par la pointe de l'Armélaz à 1840 mètres et à l'est par le Cré Lognan à 2696 mètres, tandis qu'au nord se dresse le massif de la Lausière. Il est accessible par une route carrossable, prolongeant au sud la route départementale des 77 se terminant à Montpascal, commune de Pont-à-Mafrey-Montpascal, et au nord la route départementale des 99 se terminant à Bonvillard, commune de Montémont. La commune de Pont-à-Mafrey-Montpascal assure son déneigement durant l'hiver sur son accès sud. Le passage du Gois est une route de la baie de Bourgneuf qui relie l'île de Noirmoutier, commune de Barbâtre, à la commune de Beauvoir-sur-Mer, dans le département de la Français-Vendée, dans le département de la Vendée. Il est caractérisé parce que la route est inondée par la mer en fonction de la marée. Le passage est praticable à marée basse, étant inondé 2 fois par jour par la marée haute. Il existe d'autres sites de ce type, mais sa particularité est sa longueur, environ 4,5 km.
La hauteur de l'eau qui recouvre le passage à marée haute varie entre 1,30 m et 4 m. Depuis 1971, le pont de Noirmoutier, qui relie l'île au continent, est une alternative au col du Gois. Cette étape est connue pour avoir été utilisée lors de la deuxième étape du Tour de France 1999 provoquant de nombreuses chutes et coupures dans le peloton, dont celle d'Alex Zülle, l'un des favoris pour arriver en jaune à Paris. Le col a également été utilisé dans le Tour de France 2011 mais de manière neutralisée au début de l'étape. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et n'oubliez pas d'abonner. Je compte sur vous. À la prochaine.